Vous en avez fait directement les frais, Édouard Binac, donc de la Cocarde à Sciences Po Lyon, de ce monsieur Favreau, Jacques-Élie Favreau, collaborateur de Raphaël Arnaud, et de la Jeune Garde, avec des intimidations, des violences très régulières. Oui, bien sûr. En fait, le fonctionnement de la Jeune Garde à Lyon est d'intimider absolument tout militant de droite. Et c'est ce que tout le monde doit se mettre en tête. C'est que ce n'est pas juste une question... ceux qui pensent que c'est des affrontements entre bandes rivales, des rixes, etc., sont à côté de la plaque. La Jeune Garde va agresser des militants des Jeunes avec Macron. Ils ont agressé des Jeunes avec Macron à Nanterre. Ils ont agressé des militants des Jeunes LR. Ils ont agressé des militants du RN. En fait, ils vont agresser systématiquement toute personne qui est de droite parce que leur but, c'est de faire taire le militantisme en face. Le principe de la Jeune Garde, c'est d'être le bras armé de la France insoumise. La France insoumise avance les idées, la Jeune Garde s'occupe de faire taire en face. Et ce qu'ils vont faire, c'est mener une politique d'harcèlement systématique, via des violences, via des intimidations, via des menaces, envers toute personne qui est étiquetée militant de droite. Ce qu'ils faisaient pendant une période à Lyon, c'est qu'ils faisaient des petits groupes de 2 à 3 personnes. Ils en faisaient plusieurs, qu'ils envoyaient dans le 2e arrondissement de Lyon, qui tournaient, et dès qu'ils trouvaient des personnes qui étaient étiquetées de droite, ils ont tout un fichage avec le nom, le prénom, la tête qu'ils reconnaissaient, ils leur fondaient tous dessus, ils commençaient à le tabasser dans la rue. Et on a eu plusieurs semaines de suite, où on avait 3 à 4 personnes qui se faisaient tabasser par semaine. Par semaine. Pendant plusieurs semaines. Et récemment, il y a à peine quelques mois, on a un militant lyonnais, la vidéo est en ligne, la vidéo peut même être diffusée si vous le voulez, on voit 8 personnes de la Jeune Garde lui sauter dessus à pieds joints sur la tête, le passer à tabac pendant 30 secondes, et on voit sa tête qui tombe sur le sol, qui ne se relève plus. Au bout de quelques secondes, la tête se relève, et un membre de la Jeune Garde revient et lui remet un coup de pied dans la tête, pour s'assurer qu'il reste bien au sol. Ça, c'est une volonté de tuer. Et la Jeune Garde a toujours fonctionné comme ça. Il s'acharne sur les gens. Et en fait, ce qui est arrivé à Quentin, c'est triste à dire, mais avec le niveau de violence de la Jeune Garde, ça devait arriver un jour. Et c'est ça le problème. C'est que la Jeune Garde, c'est un groupe violent qui a toujours assumé sa violence, qui l'a revendiqué sur les réseaux. C'est un groupe qui a été visé par de multiples plaintes. Jacques-Élie est impliqué dans plusieurs agressions où il a été reconnu, il a été arrêté et il a été vu sur les caméras de surveillance. Non, la police a les dépositions. Il a menacé de mort des amis à moi. Il a tenté d'intimider des gens et ils sont tous en liberté. Et en fait, la France insoumise, en cautionnant, en soutenant l'ensemble des mouvements de gauche, en soutenant la Jeune Garde, ils sont coupables. Ils sont coupables parce qu'ils ont encouragé la Jeune Garde dans ces méthodes. Et ces méthodes, cette violence, a fini par déboucher sur un mort.